Cet animal mange des lapins. Regardez, ses pattes frappent. Monsieur, partez. Mon Dieu, que s'est-il passé? Allons l'aider. Avec Catch 'em All Fishing, avec Zach Fenton. Regardez ce poisson. Allons l'aider. Encore une journée étrange avec mon fils. Non, mon fils. Oui. Tu as besoin de protection pour les yeux parce qu'il y a quelque chose dehors. En voulant lancer de la nourriture pour chien, je me suis blessé au cou en riant. Je suis content car j'aurai besoin de ton agilité aujourd'hui. Mets une protection pour les yeux, j'en ai ici. Clodo, il y a quelque chose sur le porche. Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé là, mais ça me fixait pendant que je déplaçais tout ça. Donc, pas de Squidwards aujourd'hui. On a les Extendo Elevens, c'est les Moses Elevens à la place des calmars. Allons dehors, allez, on y va. Tu vas avoir besoin de ça ici. Oui, tu en auras vraiment besoin. Mais les gants, c'est sûr. Je ne suis pas certain. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a encore là dehors? Quelque chose a traversé la moustiquaire, mais j'ignore laquelle. C'est juste là, mais tu vas apprendre à t'en occuper aujourd'hui. Ferme la porte pour moi. Je peux à peine bouger ma main droite. Alors Dieu merci que tu sois là. Il n'a pas commencé à errer partout. Où est ce truc? Et je veux aussi. Il a complètement cassé la moustiquaire, mec. Je le savais. Ce truc stupide a traversé la moustiquaire en plein vol, mon pote. Je le savais. Oui, mec. Bref, prends un filet. Il faut sortir ça d'ici. On pourrait laisser la porte ouverte? Non, laisse tomber. C'est pas malin à ce point. C'est intelligent, mais si on n'attrape pas ce truc rapidement, il va détruire toute la moustiquaire. Et ça va m'énerver. S'il ne s'est pas déjà échappé, où est ce truc? Non, il est toujours là. D'accord, prends le filet rouge. Dépêche-toi, avant que ça devienne incontrôlable. Tu as tes gants, au cas où il attaquerait tes yeux. Allez, mets-les. Dépêche-toi, fiston. C'est juste là-bas. J'étais sur le point de tout nettoyer au jet et tout ça. Ce gaillard attend en nombre. J'arrive pas à y croire, mec. Je dois réparer toute cette fichue moustiquaire. Encore une chose à faire avant la fête d'anniversaire des jumeaux. Allez, viens. Tu l'as? Allons-y. Allons-y, tu peux, je vais tenir ça. Je vais tenir la serviette. Voilà. Ok, alors ce truc, vas-y. Ce truc a des serres de fou. Il a sûrement poursuivi un lézard qui lui a attrapé les chevilles. On peut peut-être les faire sortir par cette porte sans lui faire de mal. Mon Dieu. Non. Non. Regarde les serres de ce truc. Regarde. Mon Dieu. Vite, il faut sortir ce truc d'ici. C'est... Non. Je ne veux pas qu'il détruise. Allez. Peut-être que si on ouvrait juste la porte, il sortirait tout seul. Ouais. C'est un faucon, et il veut juste foncer à toute vitesse. Il a pas l'air blessé. Attends. Laisse-moi voir si je peux montrer ça aux spectateurs. Regarde les cierres de ce gros. Ce truc, c'est un mangeur de lapins. Et c'est pour ça que j'ai dû faire ça. Regarde le lapin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, d'accord. Hé, ouvre la porte! Ouvre la porte! Je doute qu'il soit assez intelligent, mais vas-y, ouvre-la. On n'a peut-être pas besoin de le toucher. Tu sais bloquer cette porte? Mets la cale en bas. Non, arrête ça. Mince, c'est tombé. Ne pousse pas trop. Juste là. D'accord. Laisse comme ça. Viens ici. Si on peut le guider, si tu le pousses un peu comme ça, peut-être qu'il s'envolera tout seul. Je ne veux pas qu'il reparte dans l'autre sens. Oui, je sais. Non, ne les laisse pas atteindre la moustiquaire. Ce truc est juste. Mais fais aussi attention à tes bras, tes mains et tes yeux. Tes yeux, ça va. Ils sont protégés. Enlève juste ce truc d'ici, mec. Mon Dieu. Quel casse-pied. Attrape-le. Sors-le d'ici. Toi, tu gères. Doucement. Tout simplement. Guide-le lentement vers la porte. Laisse-le s'envoler. Voilà. C'est un... Ce n'est pas un adulte, parce que les adultes sont 2 fois plus grands. C'est un adulte, en fait. Fais attention.
Ne t'approche pas trop de ce truc, mec. Oui, soulève-le juste. Guide-le doucement vers la sortie. Peut-être qu'il va juste rester posé sur le filet. Oui, soulève-le juste. Tu dois passer en dessous de lui. Ce truc est furieux. Oui, guide-le doucement vers la sortie. Passe dessous lui comme un oiseau. Oui, tu t'en sors bien. Si tu peux, il va vouloir se coincer dans ce coin. Je vais l'attraper. Toi, tu dois le faire. Enlève peut-être cette balle rouge qui veut toujours être dans le champ. Prends ton temps. Prends ton temps, mais oui. Je veux dire, il n'est pas blessé, ce qui le rendrait probablement encore plus dangereux. Parfois, il te laisse le prendre, et tu peux le déplacer. Je ne pense pas qu'il le soit. Il vole ici. Vas-y, soulève-le. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, comme ça. Passe dessous. Il va tenter d'aller au nord. Oui, bien joué. Essaie de ne pas déchirer la moustiquaire, bon sang. Oui. Passe juste en dessous de lui. En dessous. En dessous. Oui. 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 Tu dois juste le guider vers ça, vers cette entrée. Parfait. Il est debout là-dessus. Guide-le simplement. Guide-le. Guide-le. Ouais. Ouais. Continue. 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 Bien. Bien. Maintenant, vas-y. Vas-y. Fais-le sortir en lui faisant peur. D'accord. Monsieur, vous devez partir. Retourne-toi, mec. Oui. Dieu merci. Cette fichue chose. Mais il est allé où? Où est-il allé? Il a disparu. Est-il allé à droite ou à gauche? Il est allé dans l'arbre, juste là. Tu le vois? Ouais. Tu peux le voir, en fait. Ouais. Où? Dans l'arbre. Le grand arbre. Ouais. Il est en haut. Il est en vie. Super. Beau travail. Quelle façon de commencer la journée. Tapement 5. J'ai besoin d'un peu de kiné pour le coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Ces lapins sont là, genre. Qu'est-ce qui se passe? Beau travail, Kai. Catch Ketchum. Fier de toi. Super d'apprendre à gérer un faucon. Je crois qu'il est là-haut, dans l'arbre. Si je peux. Ouais, il est juste là. Bien vu. Tout le monde va bien. Les nouveaux poissons semblent en forme. Tout le monde va bien. Voyons si je peux ajuster la polarisation. Voyons voir. C'est le mieux que je puisse faire. C'est juste le moment. Les poissons ont vraiment l'air super. Magnifique. Mais ce faucon, je veux voir s'il est blessé ou non. Ça va, mon pote. Je tape dans mes mains, j'essaie de te faire peur, mais je crois qu'il doit se reposer là-haut. Je pense qu'il va bien et qu'on est bon. S'il tombe ici avec toutes ces silures à queue rouge, je vous le dis. Regardez tout ça. Ce n'est pas un bon endroit pour aller nager. C'est comme un bassin à requins là-dedans maintenant. Ces types sont partout. De ce côté, ce n'est guère mieux. Surtout des cyclidés, etc. Mais je viens de manquer ce serpent géant. Je ne sais pas si je l'ai filmé, mais il y a un énorme serpent ici. Ils attendent tous à manger. Je vais vous dire un truc. Oh, un petit lépisosté. Des trucs comme ça. Je te le dis, mec, c'est une forêt monstrueuse derrière. Un truc vient de traverser les bois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il faisait des travaux là-bas. Et tout est plongé dans le noir. Comment va la Rovana? Tu arrives même à le voir? À peine. Mon Dieu, les gars. Quoi? Et le lépisosté albinos? Le gare? Ils deviennent tellement grands. J'ai hâte de poster une vidéo à ce sujet. Mais pour l'instant, oui. Il n'y a pas grand-chose à montrer. J'allais montrer un beau nourrissage avec tout le monde ici. Et avec tout ce sédiment et la pluie par-dessus, toute la terre est maintenant un vrai foutoir. Ils construisent comme une piste de motocross là-bas, ou quelque chose comme ça. On distingue à peine cette arowana à la surface. Je voulais vous montrer une super vidéo d'alimentation, mais maintenant, je ne sais plus quoi vous montrer. À propos de ce bazar, je vois presque ce poisson. Je parie qu'ils viendront quand même si j'éclabousse un peu. Mon Dieu. Regarde la Rovana. Il se demande, qu'est-ce qui se passe ici?
Et notre bassin aux monstres. Je voulais vraiment vous montrer cet étang du fond, ici. Tous les koi. Non. Il n'y a pas de nord. L'eau, tu sais, elle est encore en train de se décanter, évidemment. C'est juste qu'elle est complètement trouble. Il n'y a que de la turbidité. Rien d'autre. Impossible de dire. Il y a d'énormes poissons-chats à queue rouge. On ne voit rien. C'est nul. Tout le lac. Mon Dieu. Un tout petit peu de terre. Je suppose que la pluie l'a déplacé partout. Je ne vois même pas ces gars. J'avais tellement hâte de les nourrir. Et maintenant, je n'ai plus hâte de rien. Je ne peux même pas les voir dans le bassin. Et le bassin est dingue, les gars. Donc je m'excuse, mais je vous aime tous. Et je vais devoir attendre que ces sédiments retombent. J'espère que ce sera bientôt. Alors on va faire de notre mieux pour vous montrer le nourrissage, les gars. C'est fou. Mon Dieu, mec. On ne voit rien. On distinguait à peine la Rovana, ni même les pacous lumineux de 50 livres chacun. On ne voit rien. Même dans la piscine, je n'ai jamais vu ça dans un état pareil. Mais de toute façon, les gars, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. C'est pas bon signe, mec. Ce n'est vraiment pas bon signe. Regardez ces gars. Vous allez avoir de nouveaux coéquipiers. Waouh, quel enchaînement, ils arrivent. Quoi de neuf, mec? Tu as l'air en forme? Tu sais, je dois recaler le cadre. Mince, Doc. Bien. Il en sait assez. Mais j'ai un petit cadeau pour toi. D'accord, que se passe-t-il? J'ai créé cet étang pour ça. Ouais. Je me souviens, tu m'avais dit ça. Ouais, je sais pas, c'est sympa. Ces petits lépisostés étaient comme des crayons. Comme la moitié de la taille de mon doigt. Le poisson ici fait à peu près cette taille. J'espère que non, car ces lépisostés risquent de les boulotter. Ils n'arrêtent pas de manger les petits verrons. Ici, c'est un monde de poissons. Voyons ce qui se passe. Voyons ce que tu as, papa. Cool. J'ai vidé un peu d'eau, voilà ce qui reste. Je crois que c'est un crayon plus gros. Il est plutôt grand. Ouais, il devrait en être plein. Comment on va voir ça? Tu penses que tu pourrais, genre, l'ouvrir? Le couvercle? Ouais, bien sûr, essayons. Il y a en fait 2 poissons ici. Il y a 2 poissons, ouais. J'ai aussi ce seau, si tu veux. Ça pourrait être plus facile, mais tu fais comme tu veux. C'est comme ça. Il y a plus d'eau. J'ai raté ça. Hé, voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson-chat. J'ai oublié de quel type de poisson-chat il s'agit, pour être honnête avec toi. On dirait un poisson-chat à queue rouge. Un poisson-chat asiatique à queue rouge. C'est ça? Un poisson-chat asiatique à queue rouge, albinos. Aucune idée. Il t'a piqué? Oui. Je ne m'en souviens vraiment pas. C'est quoi ce truc? Comme du poisson-chat. Ouais. Mec, c'est un poisson-chat asiatique albinos à queue rouge. Regarde ses longues moustaches. Il a vraiment l'air en forme, mec. Il devrait l'être. Je m'occupe de lui parfois quand j'y pense. C'est un beau poisson. Il pourrait être de la taille idéale. Il t'a piqué? Ouais. Il m'a piqué. Nettoie ça, sinon mon doigt va pourrir. C'est comme ça. C'est un beau poisson, je te le dis. D'accord, super. Mets-le directement avec le lépisosté. Il y a autre chose. Voyons-en un de plus. Je vais le mettre ici, faire ça. Tu peux juste soulever, ouais, soulève tout ce côté, et il devrait pouvoir entrer directement à la nage. D'accord, mais c'est vraiment cool. J'ai littéralement construit cet étang pour lui. Je croyais qu'il sauterait. Ce n'est donc pas un poisson-chat sauteur ni glisseur. Ouais, c'est cool. Il est à la taille parfaite pour le lépisosté. Je les embête. Taille parfaite. Qu'est-ce que je fais? Désolé, c'est ma faute. Je pensais que c'était là. Vas-y. Attends, quel genre? C'est donc, on dirait une sorte de pléco? Ouais, c'est ça. Il me mord le doigt. Eh bien, Oui, ce sont ceux qui sont assez pointus, oui. Tu peux le mettre sur le dessus du couvercle? il était là, mais ensuite il a commencé à bouger. Il creuse. Joli poisson, mec. C'est quoi? Encore un albinos de je ne sais quoi? Oui, c'est ça. C'est une sorte de pléco albinos. Allez. Il a comme une barbe ici. Laisse-moi voir. D'accord, il aime bouger. J'ai définitivement déjà vu ce type, cette espèce, avant, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ancistrus. C'est comme ça que ça s'appelle? Les gars, dites-moi en commentaire, parce que je ne sais pas où sont tous ces poissons. Ça fait un moment. Ouais, c'est un beau poisson. Waouh. C'est cool, merci Farley. Il sera bien là-dedans. Eh ouais, il sera bien. Rien ne va manger ce gars-là. Je veux dire, Si je le mets là-dedans, ouais.
Il est là en mode « je me détends ici pour l'instant ». Ces deux en bas. Je sais que c'est trouble en ce moment. D'accord, vas-y. Et ces deux poissons au fond, tu sais, s'accrochent vraiment bien là-dessus. Ces deux poissons au fond sont aussi de gros plécos albinos. Juste de taille normale. Quand même, sympa. On a eu, je suppose, un petit chatouillement de pléco. Oui, deux plécos, les deux lépisostés, beaucoup de gros vairons dodus, ce qui explique pourquoi les gares ont tant grandi. Et maintenant, on a un bébé red-tail asiatique que tu as élevé depuis quelle taille? Comme ça? C'est grand. Mec, c'est génial. Et maintenant, il fait 28 cm. Avec un peu de chance, il deviendra énorme. Je dois mettre un genre de pierre ou de bois pour qu'il puisse se cacher là-dessous. Bien sûr, bien sûr. C'est trop cool. Mais comme tu peux le voir, Farley, ça va pas trop bien avec ce qui se passe derrière ici. Ouais. C'est un peu trouble. Ouais, c'est trouble. Regarde la piscine. On ne peut même pas voir le grand pacou ici. Même s'il y avait des poissons ici. Ouais, tout est déréglé. Ce n'est pas grave. Laisse-moi voir si je peux ajuster la polarisation. Non, ça n'aide pas du tout. Regarde-moi ça. Regarde tout le lac. Tout est complètement retourné depuis le fond. On pouvait à peine voir les carpes koi, même si elles sont orange vif. Et tu sais, c'est comme ça. Parfois, des choses comme ça arrivent quand on travaille, et ces rideaux anti-turbidité n'ont pas servi. Ce n'est pas grave. C'est une bonne idée quand même. Je veux dire, imagine, si je pouvais faire quelque chose comme ça, alors je pourrais transformer ça en étang, et faire comme un pont de terre peut-être. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, ils sont juste en train d'aménager leur jardin, donc moi ça ne me dérange pas. C'est juste que c'est embêtant pour toi et les poissons. Mais ça va jusqu'au fond. Regarde ça vite fait. Papa, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, regarde. Ça descend ici. Tous les tuyaux font 15 cm et sont reliés ainsi. Regarde bien en bas. Tu vois la petite feuille? Regarde. Ouais. Elle a été aspirée. Ouais. C'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Donc ça se connecte à ce bassin à carpe, qu'on ne voit pas très bien, mais tout ça, c'est juste le bassin à carpe. Si tu regardes bien, voilà. Oui, et c'est bien couvert pour empêcher les ratons laveurs et autres d'entrer. Et si tu regardes de près, tu peux voir les couleurs. J'ai vu quelque chose bouger. Ouais, exactement. Donc il y a de la vie. Oui, il y en a. Et je n'ai perdu aucun poisson ici. Je n'ai perdu aucun poisson à cause d'un oiseau ou... comment ça s'appelle? Tu ne peux pas voir maintenant. Il y a 2 jours, c'était clair et peu profond, mais tu voyais quand même ce poisson dessous. Et puis ça repart maintenant, Farley. C'est trop cool. Et je vais faire une vidéo là-dessus plus tard. Oui, ça repart. Avec un autre tuyau de 6 pouces. 6 pouces, c'est comme la taille magique. Ça peut contenir les 4 ou 5 pompes qui poussent toute cette eau dans ce petit espace. Ça va tout prendre. 6 pouces, c'est énorme. Alors regarde, oui. C'est vraiment une rivière maintenant, c'est du sérieux. Tu peux voir toutes les plantes et tous les animaux ici. Ce tuyau arrive jusqu'ici. Je vois. C'est vraiment une rivière qui coule, mec. Génial. Près du petit pont, mais ici, tu ne peux pas les voir, je te le dis. Il y a genre 5 énormes poissons-chats à queue rouge et un hybride ici. Des monstres. Et tu ne peux pas les voir du tout. Et regarde comme c'est grand. C'est une belle taille. Ouais, c'est comme un vrai fleuve Amazon. C'est vraiment cool. Et j'adore la façon dont tout est agencé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, avec cette fine couche d'eau trouble, tu vois à peine l'épisosté en surface. C'est comme une mare de boue maintenant. C'est comme ça. Merci beaucoup Farley, ça va être génial. J'ai hâte de voir ce truc grandir. Allez, mets tes mains, on est tous les deux dessus. Eh bien, je suis avec Farley, mec. Docteur Saint-Louis, on te remercie mon pote. Ouais, salut les gars, quoi de neuf? C'est un nouveau jour, on a réparé la moustiquaire. Comme vous pouvez le voir, tout est réparé, mon fils et moi. Et maintenant, on doit gérer d'autres choses. Je regarde comment l'eau se présente ici. C'était un peu agaçant, mais on va voir à quoi ça ressemble. Ça fait maintenant quelques jours depuis cette pluie horrible. Voyons voir. On peut vraiment voir ici. Avant, on ne pouvait même pas voir ce bel arowana. Il a filé, mais on peut vraiment voir jusqu'au fond. Regardons comment ces gars-là se portent vide en haut. Wow. Au-dessus. C'est bien. On commence à voir une partie de la population. Voyons le pacou. C'est la bonne polarisation? Je pense que oui.
On voit clairement les reflets disparaître. On a un filtre ici qui empêche les reflets d'apparaître. Et ce filtre polarisant a l'air de faire le travail. Allons dehors et voyons ce qui se passe. Prenons un petit sandwich ou deux, donnons toutes les friandises à nos poissons dans la nature. Voyons nos petits. Comment ça va par ici? Je peux voir un peu. Qu'est-ce que c'est? Il y a du mouvement. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, 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 oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Est-ce que je devrais attraper ça? Oh là là, oh là là. C'était quoi, mec? C'était comme un lézard arc-en-ciel. Je dois faire attention avec ce petit filet. Je ne vais pas attraper ces gars-là. Eh bien, c'est clairement quelque chose que tu risques de croiser ici. Je parie qu'en soulevant ça, il y a sans doute un lézard arc-en-ciel. Mais je veux éviter de l'écraser. Voilà ce que c'était. Regarde, encore un. Regarde ça. Regarde ça. Le voilà. Il est parti. Les gars, ces lézards arc-en-ciel sont partout. Ce n'est pas évident à voir. Je vais peut-être devoir commencer à les attraper. Ils envahissent ma propriété. Mais revenons aux poissons. La clarté s'est améliorée, on voit les gambusies. Oui, je vais vraiment zoomer là-dessus. Pas trop mal. C'est pas trop mal. Il a fallu 3 jours pour en arriver là. Je suis aussi tombé malade récemment. D'accord. Oui, avant, on ne pouvait même pas voir nos tortues. Maintenant, la clarté est telle qu'on peut presque voir le fond de cette cage. Donc probablement presque un pied. C'est bien mieux. C'est génial. D'accord. Je vois sûrement notre poisson-chat nous surprendre en train de nager. Regarde-le. Ouais. Vraiment impressionnant. Regarde-moi ça, le gaillard. C'est génial. Et puis il y a notre lépisosté. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui pousse dessus. Peut-être que ça ne pousse pas. Peut-être que c'est un petit parasite. Ils sont tous les deux là-dessous. Il y a un petit poisson-chat. Voyons si je peux m'approcher un peu sans les déranger. Ils aiment se cacher sous les pierres et commencent à s'y habituer. Pas moi. Salut les gars. Vous voyez cette petite chose sur le dos du lépisosté? Je vais m'approcher. Cette chose-là, il va falloir qu'on enlève. Parce que ça ne me dérange pas trop. Regardez jusqu'où je peux zoomer. C'est une paire. Vous voyez, c'est comme si ça nageait. On dirait une petite créature qui ressemble à un crabe. On peut même voir ses yeux. Oui, cette chose-là mange un peu la couche de mucus et ça affaiblit simplement le lépisosté. Donc, si c'était un mois plus froid, ce serait vraiment mauvais pour ce poisson. On va donc devoir enlever cette chose, c'est sûr. C'est fou. On peut voir les yeux. Regardez en haut à droite, 2 petits points, et en bas, on voit ces petites pattes qui bougent. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais chercher ce que c'est, mais j'ai déjà dû en enlever sur de grosses carpe-coilles. Nos lépisostés sont vraiment devenus énormes. Et la clarté, comme je l'ai déjà dit, s'améliore. Dieu merci. Je m'inquiétais pour nos autres poissons. Regardons ici en bas. La plupart de cette eau vient directement du lac. Donc c'est encore pire. Mais on peut quand même voir certains poissons. Voilà quelques-uns des poissons que Christian nous a apportés. Oui, ça a l'air plutôt bien par ici. L'arowana, pas trop mal. Lumière du soleil de midi. Mais plus on va vers le fond, plus ça a l'air de se dégrader. Parce que notre lac a toujours l'air bien abîmé. Je vais m'approcher un peu. Je dois aller chercher nos encas. Ouais, des spaghettis, des fruits, quelques trucs en plus. Des choses qu'une grosse oie bien dodue pourrait apprécier. Ouais, d'accord. Voyons voir. Voyons si je peux changer de main rapidement, mesdames et messieurs. Parfait. Ouais, tu vois, miam miam. Viens ici, Henri. Allez, tu dois tout vérifier. Il faut que toute la circulation de l'eau fonctionne correctement. Génial. Tu peux voir qu'il y a un monstre juste ici qui me cherche. Salut bébé. Comment tu vas? Je t'aime aussi. Je sais. Mais la circulation de l'eau a l'air bonne. Les carpe-coilles ont l'air plutôt bien. C'est nettement plus clair. C'est sûr. Si tu remontes plus tôt dans cette vidéo, tu ne pouvais pas voir les carpe-coilles du tout. Ce qui est super. C'est bien. Malgré les reflets gênants, on voit mieux les poissons. Et j'imagine que c'est pareil ici aussi. Super. Voyons voir. Y a quelqu'un?
Vous pouvez voir de l'activité chez les Red Tail juste ici. Oui, c'est sûr. Ça semble mieux. L'étang aux requins? Ici derrière, il n'y a que des Red Tail et cet hybride. Mais tout a l'air plutôt bien, à part le lac. Le lac a l'air horrible. Mais voilà les gars. Vous voulez un petit encas? Allez, venez. Voyons ce qu'il y a ici. Je sais que certaines choses doivent arriver tôt ou tard, non? Plus tu donnes à manger, plus on veut grignoter. Viens Henri, mange. Allez les gars, je ne sais pas quoi faire pour que l'eau soit plus claire. Ça pourrait même nous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de saleté. C'est beaucoup de saleté, mais ça a l'air de se calmer un peu. On peut voir les poissons. Henri, viens manger. Arrête de bâiller. Tu peux voir les poissons dans l'ombre. Ce sera difficile de lancer, d'attraper ou de voir si des monstres approchent notre amorce, mais on ne sait jamais. Je veux dire, parfois ils nagent en surface. Parfois elles viennent juste à la surface, comme on a vu certains de ces gars juste ici. Maintenant, on ne les voit plus du tout, même si on sait qu'ils sont là. Alors les gars, restez branchés pour le prochain épisode. Je vais continuer à vous tenir au courant. On doit attraper ces lépisostés et je vais vous montrer comment enlever ces parasites sur leur dos dans le prochain épisode. Merci à tous. Restez branchés. Et je pense que je vais peut-être faire quelque chose avec notre autre ami. Attache-le, Ted. Peut-être, peut-être pas, on verra. J'adore ces gars et veux les soutenir. Je vous aime aussi, vous qui êtes à la maison. Restez branchés pour le prochain épisode. Préparez-les. Ouais!